Getting over 200 Oui, toutes les questions. Eh bien, pour l'instant, pas vraiment, surtout que ce n'est pas encore très clair. Jules, vous l'avez compris, le député socialiste Arthur Delaporte regrette toute cette confusion. Objectivement, c'est pas tout à fait compréhensible. Toute cette formule est assez alambiquée. Ça mérite d'être précisé. Ça ne correspond pas par ailleurs à la question claire qui a été posée. Est-ce qu'il y a statu quo, c'est-à-dire on reste à la réforme Borne, ou est-ce qu'on remet vraiment la réforme des retraites sur la table du Parlement? C'est ça dont il était question. Pour l'élu, François Bayrou entretient volontairement le flou. Je crois que le Premier ministre n'a pas compris que, ah oui ou non, on ne peut pas répondre par peut-être. Par ailleurs, pour convaincre le PS de ne pas voter la censure, il n'y a pas que les retraites, rappelle Arthur Delaporte. Il y a la question, par exemple, des postes dans l'éducation sur lesquels on reste sur notre faim. Il y a la question de la santé, sur lesquelles les annonces d'hier ressemblent plus à de la bouillie qu'à autre chose. Voilà, les socialistes mettent une pression maximale sur le gouvernement pour ne pas perdre la face, obtenir des concessions, des avancées. Les députés PS sont actuellement en réunion de groupe pour décider s'ils voteront ou pas demain la censure. Elia Bergel avec Geoffrey Marianne à l'Assemblée nationale. Bonjour Rémi Lefebvre. Bonjour. Politologue, vous suivez en particulier la gauche, professeur de sciences politiques à l'université de Lille. Vous avez écrit ce livre, Faut-il désespérer de la gauche? Les parlementaires PS sont réunis en ce moment. Ils vont devoir se décider. Est-ce qu'ils voteront ou pas demain la censure? D'après vous, avec cette troisième voie proposée par François Bayrou, quel peut être leur choix? Écoutez, c'est difficile à dire, mais je pense que les concessions là, très ambiguës, très ambivalentes, très alambiquées, pour reprendre les termes d'Arthur Delaporte, de François Bayrou, sont pas vraiment de nature à rassurer les députés socialistes. Et je pense, moi, mon hypothèse, c'est plutôt qu'on s'achemine vers un vote d'une motion de censure, hein, d'autant. La seule chose, à mon avis, dont on puisse absolument, de manière certaine, affirmer qu'elle le désirait, c'était la pauvreté absolue et la vie contemplative, probablement. Mais il n'est pas certain que la clôture absolue ait été son propos de vie initial. Seulement, bon, elle s'est conformée. Elle est contrainte à ça. Elle est contrainte, elle s'est conformée, en tous les cas, elle n'a pas souhaité sortir du cadre, car probablement on lui aurait imputé une déviance quelconque. Parce qu'à ce moment-là, on passe très vite à l'hérésie. Dès qu'on obéit à l'Église, c'est une des grandes nouveautés depuis la fin du XIIe siècle, hein, c'est que toute désobéissance à la structure ecclésiastique est vite qualifiée d'hérésie, y compris en termes juridiques. Probably copyright. If I'm saying that ain't copyright now. Hypothèse-là, mais j'ai bien écouté ce que François Bayrou le verbatim de François Bayrou il y a quelques minutes. C'est pas très très clair. C'est-à-dire que il a employé des formules qui n'étaient pas très catégoriques. Donc bon, effectivement, on peut imaginer que il y a aujourd'hui très clairement l'enjeu. Il y a un véritable enjeu à ce que le texte rebascule à l'Assemblée, puisque dans l'hémicycle. Taxi radio. Sounds good. Play that copyright. Some lots of stations here.